Hier, j'ai discuté avec une dame, une jeune retraitée de l'Éducation nationale, une institutrice que je connais assez bien. On discutait, puis après, j'en suis venu à parler de la Terre plate. Elle sait que, voilà, que je suis platiste, si je puis dire. Et donc, j'ai essayé de lui démontrer, enfin, de lui expliquer la perspective. Et donc, je me suis assez bien exprimé, j'ai assez bien explicité les choses. Je disais, en lui expliquant comment il se faisait que des gens s'intéressaient depuis quelque temps, depuis quelques années pour certains, à la théorie, à cette drôle de théorie de la Terre plate. Pourquoi donc au début, bon, comme tout le monde, ils ont souri. Et en fin de compte, de s'y intéresser, de se poser la question pourquoi des gens en étaient convaincus, s'intéressaient à ça. Et eux-mêmes, en s'y intéressant un petit peu plus sérieusement, donc en se penchant sur la question, donc deviennent eux-mêmes des platistes. Et je lui dis donc c'est en grande partie, je pense, la perspective des observations sur l'horizon. Donc je lui ai expliqué par rapport au bateau, que c'est pas la courbure qui cache les choses à l'horizon, que c'est une histoire de perspective, d'optique. Voilà. Perspective d'optique. Et je disais donc les observations qui sont faites, entre les observations qui sont faites grâce au zoom et le calcul de la courbure terrestre qui s'appuie sur la fameuse formule de Pythagore. Donc, et là, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle dit, ah, mais c'est cette formule qui cloche. Je fais, non, mais c'est une formule officielle. Elle dit, ah, ben tu vois, là, c'est officiel, ça t'arrange, mais elle est peut-être fausse. Je savais plus quoi répondre, j'étais complètement... non, c'est quelque chose, tu peux la chercher par toi-même, tu vas voir. Cette formule donc te donne la partie cachée, ce que tu es censé ne pas voir à telle distance, donc pour une altitude donnée, pour une distance donnée. Et donc, là où la théorie de la Terre plate a commencé à redémarrer, à intéresser des gens, c'est parce que en même temps il y a des observations photographiques avec un zoom, un puissant zoom qui permettent justement de voir des choses qui normalement seraient cachées par la courbure. Et non, on ne démordait pas. Et ça sur un ton sérieux. Enfin, on discute, on s'estime, voilà, un petit débat donc un peu passionné, qui devient passionné à la fin, mais je veux dire très correct. Mais elle était sérieuse, c'était pas de l'ironie, c'était pas... Elle a convaincu que... Non. En fin de compte, donc c'est ça la fameuse dissonance cognitive. Les gens bloquent et donc ils vont se rattacher à quelque chose. Et là, c'était la formule. La formule qui doit être fausse quelque part. Enfin, il y a un truc. Alors, dans leur tête, ils doivent se dire, ça c'est nous, on fait mal les calculs, tout ça. Voilà, donc... Et à la fin, donc, je partais, puis je reviens, et tu sais, Brigitte, toi qui étais institutrice, il faut que tu te dises que je suis dans la position qui est la mienne, c'est que je suis en mesure de t'apprendre des choses que tu ignores. Voilà, comme toi, tu as appris... Alors elle me dit, ouais, mais très certainement, tellement de choses qu'on ne sait pas, tout... Mais bon, elle disait ça de façon... Voilà, en le pensant, mais... Voilà, c'est un lieu commun, c'est sans réfléchir plus avant. Non, par rapport à ces histoires de perspective, donc de terre plate, il y a certaines personnes dont je fais partie, on a des choses à apprendre aux autres. Enfin,